Mon vélo et moi s'arrêtent aujourd'hui sur le boulevard. Sur le boulevard où nous rencontrons Romain Bayet, qui est le professionnel de la circulation, va nous expliquer un petit peu comment se passe et où devrait se passer la circulation à vélo et comment on cohabite entre piétons, cyclistes, automobilistes, vu côté automobiliste mais aussi côté cycliste. Alors, bon déjà, il y a de la réglementation spécifique donc réservée aux cyclistes, hein, donc il y en a pour les automobilistes, les cyclomotoristes, et il y a bien évidemment de la réglementation pour les cyclistes. Les cyclistes, ils sont soumis aux mêmes règles que les automobilistes, enfin voilà, il n'y a pas de liberté particulière pour les cyclistes, hein, je veux dire, on doit respecter toutes les règles. Après, il y a de la réglementation très définie pour les pistes cyclables. Il y a des panneaux d'obligation pour les cyclistes, des panneaux d'interdiction, des panneaux d'indication, de tout ça. Enfin voilà, c'est toutes des règles à respecter, quoi, que ce soit pour les automobilistes ou les cyclistes, quoi. Alors beaucoup de règles, mais aussi peut-être, et même sûrement, de la prudence et du bon sens. Ouais, bien sûr, hein, c'est la conduite cycliste, enfin, la vélo c'est dangereux, quoi, donc il faut faire attention, quoi, hein. Les deux automobilistes doivent faire attention aux cyclistes, et les cyclistes, en étant des usagers vulnérables, doivent faire en sorte d'être en sécurité sur la route, quoi. Donc le casque, il faut le mettre, même si c'est pas obligatoire. C'est obligatoire que pour les cyclistes de moins de 10 ans, mais sinon les autres c'est pas obligatoire, mais il faut le mettre quand même, quoi, ouais, pour la sécurité. On conseille aussi des vêtements clairs, quoi, réfléchissants, enfin voilà, être le plus visible possible, quoi. C'est important. Alors, prenons la route ensemble, et puis premier panneau, première difficulté peut-être, parce que tous les cyclistes n'ont pas le permis de conduire, ou l'ont passé depuis longtemps. Ouais. Donc un petit peu de révision ensemble. Alors au niveau des panneaux, je peux vous faire voir 2-3 trucs. Il y a déjà des panneaux, je vous fais voir, des panneaux d'interdiction. Donc ça c'est les ronds rouges. Donc ça c'est des grandes familles de panneaux. Donc là on en voit avec le cycliste. Donc là c'est des accès qui sont interdits aux cyclistes. Bon déjà pur et dur, faut pas y aller. Ensuite après vous pouvez avoir, alors ça, celui-ci il est toujours un petit peu compliqué, on sait pas trop comment le prendre en compte. On a des panneaux, ce qu'on appelle les panneaux d'indication. Donc c'est les carrés bleus. Donc là on en voit un aussi avec le cycliste là. Donc ça, pour votre sécurité, c'est bien d'emprunter ces voies, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on peut rouler sur la route, on peut s'en servir ou pas, c'est un accès protégé pour les cyclistes. C'est pas une obligation de le prendre. Et ensuite, on a d'autres panneaux, donc qui sont les panneaux d'obligation. Donc là, c'est tous les ronds bleus. Et là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'emprunter ces voies, quoi. On n'a pas le choix. Alors, on va faire une petite pause. Bon, et bien après ces rappels importants sur la circulation en général, on va aborder peut-être le cadre qu'on rencontre un peu plus souvent à Montbrison, qui sont 3 cas particuliers auxquels je pense, qui sont les pistes cyclables, l'approche et l'abord des ronds-points, et puis la circulation dans les sens interdits, ou sens unique. Ouais, ça a changé ça aussi. Après, ce qui concerne les ronds-points, je crois que tu me posais la question. Oui. Alors, les cyclistes, comme on disait tout à l'heure, sont soumis aux mêmes règles que les autres usagers de la route. Alors là, il y a une réglementation spécifique en ce qui concerne donc les cyclos et les cyclistes comparés aux automobilistes et aux motos, par exemple. Là, le bon sens, la sécurité fait qu'on doit quand même rester, quand on est en cyclo ou en vélo, à l'extérieur du rond-point. C'est-à-dire qu'un automobiliste classique doit se placer à droite, à l'extérieur du rond-point, quand il fait, ça fait un petit rappel des règles pour les automobilistes. Oui, c'est bon pour tout le monde. La règle de base, hein, quand on reste sur la première moitié du rond-point, on doit être placé à droite. À partir du moment où on prend une route qui est située donc, sur la partie gauche du rond-point, on doit se placer à l'intérieur. Ça, c'est le placement de base. Après, au niveau des clignots, si on prend la première sortie de rond-point clignotant à droite, et si jamais on doit être placé à l'intérieur du rond-point, donc on prend une des sorties situées à gauche, on doit rentrer clignotant à gauche.
Voilà. Le cycliste, lui, comme le petit jeune en cyclo, on va rester placé à l'extérieur du rond-point tout le temps. Donc, bon, après, voilà, ça c'est pour éviter de trop se balader dans le rond-point, d'être amené à se faire doubler par la droite. Enfin, voilà, on se place jamais à gauche, quoi. On reste placé à l'extérieur. Là, après, il y a le problème des deux roues, où à l'extérieur du rond-point, il y a toujours un peu les graviers, toujours un peu tout ce qui est éjecté par les bagnoles. Donc, l'extérieur du rond-point, c'est pas les endroits les plus sécuritaires pour tout ce qui est deux roues, quoi, hein, ça glisse un peu plus à On voit l'extérieur. apparaître une signalisation au sol de plus en plus fréquente dans les ronds-points avec des sortes de chevrons, de flèches et des cycles. Ouais, des petites bandes cyclables. Bah là, dès que la signalisation le permet, il faut l'utiliser, quoi. Alors chaque fois qu'il y a des zones de travaux, là, chaque fois, dans ce cas-là. ouais, voilà, donc là il faut les emprunter. Après, quand ça n'existe pas, bah, on reste placé à l'extérieur, et puis bah, toujours bien signaler ce que vous voulez faire, quoi, le bras tendu. Plus vous allez expliquer aux automobilistes ce que vous allez faire, plus c'est facile pour les automobilistes de vous gérer, quoi. Ouais, donc du coup c'est vrai qu'à Montbrison, là pareil, depuis peu, ils ont accepté la circulation à double sens, donc uniquement à l'intérieur du boulevard. Ouais. Donc sur toutes les rues à sens unique dans Montbrison, c'est toléré, autorisé maintenant que les cyclistes, eux, roulent dans les deux sens de circulation. Donc, et ben là, va falloir que le temps se fasse aussi un peu, que les automobilistes s'habituent à ça, que quand on soit en sens unique, on peut avoir un cycliste qui arrive en face. Donc là, pour l'instant, enfin, voilà, ça a l'air de fonctionner. Il n'y a que le temps qui nous dira si les cyclistes se sentent en sécurité à rouler dans les sens interdits, quoi. Et puis voilà, que les automobilistes intègrent le fait aussi qu'en sens unique, dans un virage à gauche, il faut quand même pas trop couper le virage et laisser un peu de place, parce qu'il y a peut-être un cycliste qui peut arriver en face, quoi. Donc sous tous les panneaux de sens interdit, ils ont ajouté des petits panonceaux sauf cyclistes. Comme il y a en face de votre école. Et puis sinon, il y a le panneau d'indication, donc le carré bleu, qui indique que vous êtes en sens unique. Donc il y a la flèche blanche, donc c'est un carré fond bleu avec la flèche blanche dans votre sens de circulation. D'un côté, et de l'autre côté, il y a une flèche en sens inverse avec le petit symbole des cyclistes, quoi. Donc là, voilà, faut faire attention en tant qu'automobiliste, quoi. Ce sont des panneaux assez significatifs et les symboles se comprennent assez facilement. Ah ouais, bien sûr, carrément. Troisième point qu'on avait évoqué, c'est la circulation, si j'ose dire, sur les trottoirs, et en particulier lorsque les trottoirs sont, je ne sais pas si on dit surbaissés, mais en tout cas au niveau de la chaussée. Ouais, au niveau de la chaussée. Bon, après, c'est du bon sens du cycliste, quoi, hein. C'est à partir du moment où voilà, il y a la chaussée qui est matérialisée avec une partie pour les automobilistes et une partie pour les piétons. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le cycliste, mais ça, c'est sa propre responsabilité, quoi. Le cycliste, s'il est sur la partie des automobilistes, il est dessus et il respecte toutes les règles de l'automobiliste. S'il décide d'aller sur le trottoir, eh ben, on se met à côté, on se met à pied, et puis on voit le même rythme que les piétons, quoi, hein. C'est un peu de Merci d'avoir rappelé, mais je crois que c'est pas inutile sens, non plus. Après, pareil, c'est vrai qu'on en avait parlé un peu ensemble, mais tous les cyclistes qui roulent un peu de front aussi, c'est toujours un peu compliqué, ça. Il y a bien évidemment une grosse responsabilité de l'automobiliste envers les cyclistes, parce que vous êtes des usagers vulnérables et on doit vous prendre en considération, c'est sûr, pour la sécurité, le bon sens, le respect de tout le monde. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, c'est pas toujours facile pour un automobiliste de gérer un cycliste qui enfreint les règles, quoi. Et c'est vrai, quand vous êtes deux ou trois de front, machin, ou quand vous roulez en groupe, et c'est sûr que c'est toujours vachement plus compliqué pour les automobilistes de vous gérer, quoi. Et pareil pour les piétons, quand un cycliste roule sur le trottoir, machin. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse responsabilité à avoir des automobilistes, mais il y a aussi une grosse responsabilité pour la sécurité par les cyclistes aussi, quoi. Eh bien Romain, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ouais, je pense qu'il y aura Montbrison plein de trucs TV à dire, mais te remercie bien vivement, et puis je pense aussi que tous les cyclistes montbrisonnais vont te remercier par ma voix, parce que c'est bien de faire un petit rappel pour tout le monde, et merci pour tous ces rappels et ces conseils. Merci. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
et puis polaire.